Dans la précédente séquence, nous avons tous entendu dire que quand la ménopause est bien avancée, les ovaires n'ont pas plus de vitalité qu'un bout d'ongle ou une mèche de cheveux. Bienvenue dans la séquence numéro 2. Mais qu'est-ce que ça change? La base même de la féminité est l'hormone produite par les ovaires, l'œstrogène. C'est ce qui fait que les filles sont différentes des garçons. Sécrété goutte à goutte dans le sang, ce liquide incolore est distribué dans le corps tout entier. À l'âge de la puberté, il développe les seins, dépose des couches sous-cutanées de graisse aux hanches, sur les cuisses et les fesses, garde la peau douce et sans poils. Il provoque également le développement du clitoris et des petites lèvres, de l'utérus et du vagin. Cette sécrétion est contrôlée par la glande pituitaire au moyen de sa propre hormone, la gonadotropine. L'œstrogène est encore responsable de ce curieux phénomène, le caractère féminin. Grâce à elle, les filles pensent en filles, agissent en filles, surtout dans le domaine de la sexualité. Le mot est dérivé du grec oistros ou fureur et de germane engendrer. C'est le flux et le reflux de l'hormone œstrogénique durant le cycle menstruel qui est responsable des caprices du désir féminin. Une fois que les ovaires cessent de fonctionner, l'essence même de l'être humain est réduite à néant. L'œstrogène est responsable de toutes les fonctions sexuelles physiques de la femme. Elle provoque le développement sexuel, la menstruation, l'ovulation et joue un rôle important au cours de la grossesse. Elle influe encore sur la façon de penser. Les hommes et les femmes normaux ont une attitude sexuelle réaliste, mais ils y parviennent différemment. Pendant le cycle œstral ou menstruel, le pourcentage d'œstrogène dans le corps tend à baisser ou augmenter. Quand l'œstrogène est en quelque sorte à marée haute, la femme se sent heureuse, confiante. À marée basse, elle devient agitée, souvent agressive. Une des raisons pour lesquelles les femmes sont plus changeantes et plus capricieuses que les hommes, c'est que tous les 30 jours, leur niveau d'œstrogène monte de 0 à un taux très élevé pour redescendre ensuite à 0. La plupart des femmes supportent cela le plus admirablement du monde.
si les hommes se voyaient privés de leurs hormones sexuelles et les retrouvaient tous les mois, ils auraient fait sans doute de ce monde un plus épouvantable gâchis qu'en gardant leurs hormones intactes. Que se passe-t-il au juste durant la ménopause? Laissons une femme nous l'expliquer. Irène a 48 ans. Elle s'occupe d'un petit magasin de confection depuis que ses enfants se sont mariés. Sa ménopause a commencé il y a 2 ans. C'est idiot, docteur. Mais j'ai parfois l'impression que je suis en train de me transformer en homme. Au début, quand mes règles ont cessé, je me suis dit, bon débarras, plus de douleur, plus de soucis, une belle corvée de moins. Maintenant, je ne sais plus que penser. Au moins, quand j'avais mes règles, je sentais que j'étais une femme. Quel changement avez-vous remarqué? La première chose qui m'a frappé, c'est une transformation de mon corps. Tout semblait dégringoler. Mes seins se sont affaissés. Mon buste a maigri, tandis que mes hanches, mon ventre et mes cuisses engraissaient. C'était horrible. Et puis, ma peau et mes cheveux se sont desséchés et des rides sont apparues. J'ai pris 10 ans en quelques mois. Tout ce que je mange se transforme en graisse. 8 kilos en 6 mois. Et les bouffées de chaleur, c'est atroce. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous pour la séquence numéro 3.